Bonjour à toutes et à tous, ici les gardiens du quotidien. Nous allons revenir aujourd'hui sur 3 faits divers des dernières 24 heures. 3 affaires très différentes, mais qui, toutes, questionnent la sécurité, la justice et la vie quotidienne de chacun. Notre première affaire se déroule à Paris, dans le 15e arrondissement, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre. Un ressortissant britannique âgé de 33 ans, résidant dans le quartier, a été retrouvé poignardé à 2 reprises au niveau du thorax, après avoir surpris un individu en train de cambrioler son appartement, rue de Falguière. Selon les premières constatations, la victime, qui ne parlait pas français, a tenté de faire fuir l'auteur présumé. Ce dernier, en fuite, l'aurait agressé à l'arme blanche. La victime a réussi à héler un taxi et a été conduite en urgence absolue à l'hôpital Necker Enfants Malades. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. À ce stade, aucune interpellation n'était signalée. Ce cas rappelle combien un acte de bravoure, surprendre un cambrioleur, peut tourner au drame. Le message est clair, la protection de son domicile est une chose, mais le risque personnel reste bien réel. Que peut-on retenir ? Premier, la vigilance est indispensable dans nos quartiers. Secundo, privilégier la prévention, l'alarme, l'intervention professionnelle plutôt que la confrontation directe quand cela est possible, mais à quelques centaines de kilomètres. Un autre fait divers nous montre une violence collective très différente. Direction Nice, au complexe sportif des Arboras. Jeudi 23 octobre, en début de soirée, 5 joueurs de l'équipe amateur du Nice à rugby ont été victimes d'une agression d'une rare violence. Alors qu'ils étaient assis en terrasse après leur entraînement, ils ont été ciblés par des projectiles lancés par un groupe d'hommes d'une vingtaine d'années. Les joueurs, ayant tenté d'identifier les auteurs, se sont rendus derrière une tribune et là, ont été pris à partie dans ce que le président de leur club a qualifié de style MMA, coup de poing, coup de pied à terre à la tête. 3 d'entre eux ont été blessés. Le club a déposé plainte, une enquête a été ouverte. Le président a dénoncé un environnement extrêmement tendu autour du complexe, évoquant campement, squat et incivilité à répétition. Ce qui frappe ici, c'est la dimension collective, l'attaque d'un groupe contre un groupe. Et dans une zone sportive qui devrait être un espace de sécurité et de loisirs, alors que ces 2 affaires parlent de violence individuelle et collective, les 2 sont à proscrire collective. Un 3e cas, lui, soulève une autre question, la sécurité des lieux d'hébergement et la gestion de l'ordre public. Enfin, à Perpignan, dans un foyer géré par Adoma, structure d'hébergement, un résident a été jugé pour vol avec effraction et menace. Le 15 octobre, cet homme a été filmé en train de cambrioler un local interne de l'établissement. Matériel d'électroménager à hauteur de 1 200 €, porte fracturée. Plus tôt dans la journée, il avait menacé du personnel et planté un couteau dans le sol à l'extérieur. Le tribunal a relaxé sur les menaces, mais a condamné pour vol aggravé 6 mois de prison avec sursis probatoire et interdiction de présence au sein du foyer. Le prévenu a évoqué une dette importante et a revendiqué le matériel pour acheter bière, cocaïne et cigarettes. Au-delà de l'acte, c'est l'environnement qui pose question. Un foyer qui accueille des personnes en difficulté, des tensions latentes, une structure qui doit concilier hébergement, insertion, sécurité. 3 affaires, 3 angles différents, mais un fil rouge, la sécurité dans notre quotidien.